Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une troisième vidéo sur les bases en POI. On attaque une figure que mes élèves ont appelée l'hélicoptère. Je vous laisse découvrir, c'est assez facile et encore une fois, ça se décline de plein de façons. Première étape, je commence avec un seul POI que je fais tourner devant moi. Je dessine un cercle horizontal. Comme souvent, ce sont les poignets qui travaillent, le reste du bras ne bouge quasiment pas. Après, je fais un 8 de bas en haut. Je lève la tête pour bien suivre le trajet du POI pendant toute la durée du mouvement. En fait, dès que le POI est passé devant ton ventre, tu vas faire une boucle au-dessus de ta tête et tu reviens en bas. Pour finir, j'essaye d'enchaîner le mouvement sans m'arrêter, c'est pas difficile. Même chose avec ton mauvais bras, tu fais tourner la balle dans le même sens que précédemment. Et quand tu le sens, tu déclenches ton 8 en suivant la trajectoire des yeux. Au début, c'est vraiment important d'y penser parce que si tu regardes pas ce que tu fais, tu risques de pas du tout contrôler ton mouvement. Et après, la suite sera difficile. Quand tu es suffisamment à l'aise les deux mains séparément, on continue avec les deux POI en même temps. On commence à faire nos ronds, les bras bien écartés. Rapidement au début, puis à une vitesse plus ralentie qui va te permettre de mieux contrôler. Au départ, je te conseille de compter à chaque fois que tes POI passent devant toi. 1, 2, 3, je monte, je redescends. 1, 2, 3, je monte, je redescends. Je garde les mains bien écartées pendant toute la durée du mouvement. Pour enchaîner de façon plus fluide, tu vas juste chercher à rapprocher tes mains. Tes poignets vont alors passer en mode flamenco pour décaler les balles. Au final, c'est un mouvement assez intuitif, tu devrais vite le sentir. Autre possibilité, tu peux aussi commencer la figure directement. Pour ça, je te conseille de lancer les balles au-dessus de la tête. Pour cette troisième étape, et à partir de maintenant, il vous faudra plus d'espace sur les côtés. Le mieux étant toujours de pouvoir faire tout ça en extérieur. Je vais partir de mon hélicoptère et je vais tourner sur moi-même en suivant le mouvement. Tu peux t'amuser à tourner plus ou moins vite, ça change le rendu visuel du mouvement. Pour cette quatrième étape, baptisée par mes élèves la grande roue, je vais partir de l'hélicoptère et l'idée va être de changer de plan. Au lieu de faire mon 8 en haut et en bas, je vais le faire devant et derrière. Pour cela, je te conseille de monter progressivement tes bras. Plus tu vas les monter, plus tu devras orienter ton cercle verticalement pour ne pas te toucher le corps. Peu à peu, ta boucle au bas va se changer en boucle devant-derrière. Encore une fois, les poignets ont toute leur importance puisque ce sont eux qui vont t'aider à changer la trajectoire de tes POI. Quand tu as compris, tu peux essayer de retrouver le mouvement directement. Devant, derrière et je décale. Devant, derrière et je décale. Cinquième et dernière étape, je commence par la grande roue et quand les POI passent devant moi, je vais tendre les bras et je les replie juste derrière la tête. Je tends les bras et je replie derrière la tête. Quand tu tends le premier bras, il va passer devant ton visage. Ça te fait un petit repère pour savoir dans quel sens tourner. Ensuite, tu peux aussi rajouter une boucle sur les côtés. Il suffit d'arrêter les bras et de continuer le mouvement juste après. Je bloque les bras sur les côtés, je fais ma boucle et je continue le mouvement. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Alors moi, je te souhaite bon courage. N'oublie pas qu'il te faudra bien plus de temps que cette petite vidéo pour réussir. Alors surtout, ne te décourage pas. Rien ne résiste à l'entraînement. Je te dis à bientôt.